Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur le sujet du pointillisme. Alors tout d'abord, il faut savoir que le pointillisme c'est une accumulation de points. Mais le pointillisme c'est aussi un dégradé. Donc là on va parler de plusieurs styles de pointillisme. Donc tout d'abord on va parler de Sam Larsson, une des personnes les plus connues pour faire du pointillisme. Donc en premier on va se lancer sur le style géométrique, donc toujours de Sam Larsson. Donc ici on peut voir plein de points qui remplissent une forme géométrique, donc ici des formes géométriques qui forment un ours. Donc ici il a joué avec les dégradés, donc qui rendent le dessin vraiment beaucoup plus fluide et on donne une impression de volume. Donc le dégradé joue un rôle essentiel dans le pointillisme puisqu'il va servir à rendre le dessin beaucoup plus fluide et souvent en volume aussi. Donc là on voit un dessin qui est vraiment super beau visuellement. Donc là vous risquez sûrement de vous demander mais pourquoi il est aussi beau et pourquoi il a un rendu aussi surprenant. Alors c'est tout simplement grâce au dégradé qui rend vraiment l'image super belle et le dessin super beau aussi. Donc Sam Larsson est aussi vraiment beaucoup reconnu pour ses dessins dans des silhouettes d'animaux. Donc là on peut voir un dessin qu'il a fait pour protéger les animaux. Et c'est pour ça que moi j'aime vraiment bien Sam Larsson, parce qu'il fait tout le temps passer un message dans ses dessins, et ça je trouve ça vraiment créatif et vraiment intelligent de sa part. Donc là on voit encore un dessin qui est vraiment super beau. Et là on voit un dessin de Sam Larsson où il joue vraiment avec les objets du quotidien. Donc ici une allumette qui a été usée et donc qui indique qu'en fait c'est une branche. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il est vraiment créatif car personne n'aurait eu l'idée franchement de faire ça. En plus c'est vraiment pas facile, il faut imaginer le dessin avant, puis ensuite de mettre l'objet sur le dessin. Et donc ici on a encore un dessin avec une allumette et encore un autre, donc il en a fait pas mal des dessins comme ceci. Et oui c'est déjà fini, donc j'espère que ça vous aura vraiment aidé à savoir ce qu'est le pointillisme. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos de ce genre. Et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.